Imaginez une seconde, juste une seule virgule mal placée sur un document. Bon, en général, c'est pas très grave, c'est une coquille. Oui, on corrige et on oublie. Exactement. Sauf que sur une fiche de paie, cette petite virgule, elle peut déclencher une réaction en chaîne catastrophique. Ça peut se terminer par des milliers d'euros de pénalité pour une entreprise. Je suis assez impressionné par l'ampleur du truc. Et vous avez de quoi? C'est vraiment pas anodin, hein. Aujourd'hui, on fait une analyse approfondie des écrits d'Anthony Roca sur les compétences juridiques en paix. L'idée de notre exploration, surtout pour ceux qui se forment ou qui s'intéressent à ce métier, c'est de casser un mythe. La paix, c'est pas de la saisie de chiffres. Ah ça non, c'est de la traduction juridique de très haut niveau, je dirais. Le bulletin de salaire, bon pour le salarié, c'est juste le ticket de caisse à la fin du mois, quoi. Le reçu qu'on regarde à peine. Voilà. Mais en réalité, c'est l'aboutissement mathématique d'un contrat de travail. Ce qui est fascinant dans ces sources, c'est qu'on voit le gestionnaire de paie un peu comme un développeur informatique. Un développeur, C'est ça. c'est-à-dire Au lieu de coder en langage classique, en Python ou en Java, il compile des textes de loi pour en faire des formules mathématiques. Et le moindre bug dans ce code fait littéralement trembler les finances de l'entreprise. Je suis convaincu que c'est le point clé à retenir. Mais ce fameux bug, concrètement, ça ressemble à quoi? Parce qu'une erreur sur un taux d'heure sup, sur le coup, face au chiffre d'affaires, ça a l'air mineur. Le vrai danger, en fait, c'est l'effet boule de neige. Une heure mal payée, c'est pas juste un salarié pas content qui vient réclamer son dû. C'est quoi alors? C'est toute la base de cotisation sociale qui est faussée. Et si l'URSSAF fait un contrôle, l'inspecteur regarde pas une fiche isolée. Il redresse l'entreprise sur plusieurs années. Ah oui, avec les majorations de retard, j'imagine. Bien sûr, ce qui était une erreur de quelques centimes au départ devient un vrai gouffre financier. Ça peut même finir au prud'homme. Le gestionnaire, c'est vraiment le premier rempart légal. Donc la pression, elle est là dès la première ligne, le salaire brut. Si on reprend votre idée de codeur juridique, comment on transforme une phrase d'un contrat en euros et trempe? Les sources parlent de calcul au centime près. C'est d'une précision clinique. Prenez un temps partiel, par exemple, 20 heures. On fait pas une bête règle de 3 à la louche. On fait comment, du coup? Faut calculer que ça représente très exactement 57% du salaire temps plein. Et pour les heures supplémentaires, la loi impose des paliers très stricts. Les fameux pourcentages de majoration. Voilà, le système applique 25% jusqu'à 43 heures et paf, il bascule à 50% au-delà. Mais là où ça devient un vrai casse-tête, c'est les absences. Ah oui, avec la subrogation maladie dont parle Roca. C'est le meilleur exemple. La convention collective peut obliger l'entreprise à maintenir, disons, 90% du salaire du malade. Pendant ce temps, l'entreprise se fait rembourser par la sécurité sociale. Logique. Mais si le gestionnaire se plante dans le paramétrage, L'entreprise verse le salaire, mais elle récupère jamais l'argent de l'État. C'est un trou direct dans la trésorerie. Aïe. Et pourtant, le brut, c'est que le début. Derrière, on entre dans le labyrinthe des déductions, le droit fiscal, oh là là, oui. le net social obligatoire depuis 2023, le prélèvement à la source, les tranches A et B. Attendez, je vous arrête une seconde. Ces tranches A et B, c'est quoi exactement en fait? C'est juste des seuils financiers. Dès que le salaire brut franchit une ligne, comme le plafond de la Sécu, les règles mathématiques changent d'un coup. D'accord, mais on est en 2026, quoi. Les entreprises payent des fortunes pour des logiciels comme Silae. Pourquoi on a besoin de lire des textes de loi si la machine fait tout le boulot toute seule? Parce que la machine, elle est totalement aveugle. C'est un simple exécutant. Prenez les indemnités kilométriques. Oui, pour les remboursements de frais, c'est ça. La loi prévoit des conditions d'exonération ultra strictes. Si le gestionnaire dit au logiciel d'appliquer la ligne sans vérifier juridiquement si le déplacement rentre dans les clous, La machine s'exécute, tout simplement. exactement, elle va automatiser, multiplier l'erreur à grande échelle tous les mois sans jamais prévenir personne. En somme, le logiciel amplifie l'incompétence. C'est fou. Mais alors, comment les futurs pros se forgent cette fameuse expertise juridique? Les sources dégagent 3 piliers. Le socle, c'est une vraie formation initiale, genre titre professionnel, pour capter la mécanique du droit. La théorie pure. Et après? Après, c'est la veille quotidienne. Faut lire les bulletins URSSAF, être à l'affût, et enfin, pratiquer sur ces fameux logiciels pour comprendre comment ils réagissent au paramétrage. Le gestionnaire est donc vraiment l'architecte indispensable entre la loi et l'algorithme. Ce qui soulève une dernière question. Je vous écoute. Avec l'intelligence artificielle qui digère les lois à une vitesse folle, le gestionnaire de demain, est-ce qu'il ne va pas plutôt devenir une sorte d'avocat spécialisé qui audite les décisions de l'IA plutôt que de saisir des données? Ah, ça, c'est très probable.
C'est un autre métier qui se dessine. C'est une perspective vraiment fascinante à méditer pour tous ceux qui envisagent ce secteur. Merci à vous d'avoir éclairé ce sujet complexe.